Notre méditation aujourd'hui est tirée du Psaume 8, versets 1 à 9. Nous allons prendre particulièrement le verset 2 que je vais vous lire au nom de notre Seigneur. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Le thème de notre message est Louer l'Éternel. Le psaume 8 est une louange écrite par le roi David. Il nous y montre la bonté et la grandeur de Dieu. Et il nous invite aussi à louer le nom de Dieu à notre tour. Premièrement, louer l'Éternel car il est bon. À la première phrase du verset 2, David a dit « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Cette phrase est une louange de David à la gloire du Seigneur sur toute la terre. Il faut rappeler que David était le roi le plus glorieux d'Israël, voire de toute la terre à son époque. À la mort de Saül, il est devenu effectivement roi de Juda, donc la partie basse d'Israël. Mais très vite, il a pu rassembler les deux royaumes d'Israël en un. À la tête de ses armées, il a toujours été vainqueur face à ses adversaires. Alors, c'est normal si les Israéliens sont fiers de ce roi glorieux. C'est pourquoi beaucoup de lieux et de rues portent encore le nom de David en Israël. Mais ce fameux David a reconnu que toutes ces réussites sont dues à la bonté de Dieu. D'où l'expression « que ton nom est magnifique », tout en sachant que le nom de Dieu renferme sa bonté. Vous savez, quand on arrive à un niveau de succès et de gloire pareil, on est souvent tenté de se prendre comme un Dieu. On est souvent tenté de renier la bonté de Dieu, comme si tout venait seulement de notre propre effort. Mais une question se pose. Et si Dieu vous ôtait juste la santé et la force? Cela me rappelle la parole de Jésus sur un homme riche qui raisonnait en lui-même en disant « J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Étant riche et célèbre, David aurait pu faire pareil. Mais il a tenu à rendre gloire au nom de Dieu. Il a tenu à le louer devant tout son peuple pour servir de bon exemple. Chers amis, vous vous portez bien maintenant? Alors remerciez le bon Dieu, puisque c'est lui qui pardonne toutes vos iniquités. C'est lui qui guérit toutes vos maladies. Vous gagnez bien votre vie maintenant? Félicitations. Et louez le nom de Dieu, car c'est sa bénédiction qui enrichit. Vous savez, sans la bonté de Dieu, on est juste poussière et cendre. Alors, louez l'Éternel, car il est bon. Deuxièmement et dernièrement, louez l'Éternel, car il est grand. À la deuxième expression du verset 2, David a dit « Éternel, ta majesté domine le ciel. » Et quand David a parlé du ciel à son époque, il s'agit de l'univers. Aujourd'hui, on pense que l'univers observable contient environ 100 milliards de galaxies. 100 milliards de galaxies. Et que chacune de ces galaxies contient en moyenne 100 milliards d'étoiles.
Vous arrivez à imaginer? Alors que l'univers n'est pas juste des étoiles. Jusqu'à maintenant même, on découvre encore de nouvelles planètes. C'est pourquoi Neil Armstrong, un astronaute américain, le premier homme qui a posé le pied sur la Lune en 1969, a dit « L'univers est si complexe et si parfait qu'il est impossible de croire qu'il est le fruit du hasard. Il doit y avoir un créateur. » Et un autre astronaute canadien, cette fois-ci, nommé Chris Hadfield, a dit « Lorsque je vois la beauté de l'univers, je ne peux qu'être reconnaissant à Dieu de l'avoir créé. » Chers amis, rien que la vue de la Terre depuis l'espace devrait nous faire réaliser d'un côté à quel point nous sommes petits et insignifiants par rapport au reste de l'univers. Mais de l'autre côté, cela nous fait aussi réaliser à quel point nous sommes précieux aux yeux de Dieu, notre Créateur. D'où le questionnement de David au verset 4 et 5. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Et oui, chers amis, Dieu nous a créés à son image, et il est jaloux de nous. Il nous considère comme la prunelle de ses yeux. Rien n'est impossible à lui, car il est le roi de l'univers. Alors, confiez-vous à lui. Louez-le, car il est grand. Voici une anecdote réelle sur la grandeur de Dieu. En 2004, une jeune femme nommée Sarah était en train de faire la randonnée dans les montagnes du Colorado, dans le sud-ouest des États-Unis. Elle a été brusquement prise dans une tempête de neige. La tempête était si forte que Sarah s'est perdue et a été séparée de son groupe. Donc Sarah a erré dans la neige pendant des heures et des heures. Elle a essayé de trouver son chemin, mais en vain. Elle était fatiguée, gelée, désespérée. Elle a commencé à perdre espoir de survivre, car tout semblait droit. Soudain, Sarah a vu une lumière dans la distance. Elle s'est dirigée vers la lumière et a finalement trouvé un refuge. Le refuge était une petite cabane dans la montagne et elle était habitée par un vieil homme. L'homme a pris Sarah en charge et l'a réchauffée. Il lui a donné à manger et à boire et il l'a laissé se reposer. Le lendemain matin, l'homme a aidé Sarah à retrouver son groupe. Sarah est si reconnaissante à l'homme pour son aide. Elle sait qu'elle aurait pu mourir si elle ne l'avait pas trouvé. Alors Sarah a demandé à l'homme comment il avait pu la trouver dans la tempête. L'homme a souri et dit, « C'est Dieu qui m'a guidé vers vous, madame. » Étant athée, Sarah était sceptique au début. Mais elle a commencé à réfléchir à ce que l'homme avait dit. Elle a réalisé que la tempête était arrivée soudainement et que l'homme était juste au bon endroit, au bon moment. Sarah a commencé à croire que l'homme avait raison. Elle a réalisé que Dieu était grand et qu'il s'intéressait à elle. Et grâce à ce sauvetage miraculeux, Sarah s'est donnée corps et âme à Dieu. Depuis lors, elle est devenue une servante de Dieu. Chers frères et sœurs, combien cette histoire nous montre que la grandeur de Dieu est insondable. Il peut intervenir dans nos vies de différentes manières, là où on n'a plus d'espoir. Alors, laissez Dieu agir dans votre vie
et louez-le, car il est grand. Chers amis, je vais conclure. Le Fils de l'homme dont on parle au verset 5 de notre texte nous ramène aussi à Jésus-Christ, un Dieu qui s'est fait homme pour donner sa vie pour nous. Celui qui s'est sacrifié pour expier tous nos péchés. Alors recevez-le comme votre Seigneur et Sauveur personnel et vous serez sauvés. À Dieu seul soit la gloire. Amen.